Les atouts des universités, ils sont très très nombreux parce que la recherche française, elle n'est pas si mauvaise que ça. On a des prix Nobel, on a des médailles Fields. Notre problème, c'est plutôt qu'on n'a pas su s'organiser. C'est-à-dire qu'on souffre d'une dispersion de ressources. On a tout ce qu'il faut, mais pas au bon endroit. Alors on a d'un côté des universités, de l'autre côté des grandes écoles, de l'autre côté des organismes de recherche. Tant que tous ces gens-là travailleront de façon dispersée, ça ne donnera jamais rien. Et donc notre atout, on pourra le valoriser vraiment quand tout le monde travaillera ensemble. Moi je pense que la France a une place sur l'échiquier mondial. Et d'ailleurs la preuve, nous sommes en ce moment le 3e pays à recevoir des étudiants étrangers. Ça veut dire qu'on a un pouvoir d'attraction. On reçoit chaque année, 280 000 étudiants étrangers en France. Ça veut dire que la France n'est pas seulement un vieux pays, c'est un pays de culture. C'est un pays, par exemple dans mon domaine, qui a un système juridique qui correspond à celui de beaucoup d'autres pays qui cherchent justement à réformer le leur. Vous voyez, on est des champions du droit continental. Et souvent d'ailleurs, la France peut servir de recours. On parle beaucoup de l'influence anglo-saxonne, États-Unis, Angleterre, la common law pour les juristes. Eh bien, la France peut servir d'alternative et d'autres possibilités pour les étudiants d'un très grand nombre d'autres pays. Je pense notamment aux étudiants asiatiques. Vous voyez, la façon de penser chinoise est assez proche de la façon de penser française. En tout cas, beaucoup plus de la façon de penser française que de la façon de penser américaine. Et donc la France, je crois, a encore un message à délivrer au monde. Tas de choses qu'on pourrait faire. D'ailleurs, la conférence des présidents d'université, la semaine dernière, a adopté des propositions justement pour augmenter la visibilité internationale des universités françaises, la mobilité des étudiants à travers les différents pays du monde. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, on admettait plus facilement que les cours en France offerts aux étudiants étrangers puissent se donner en anglais, quitte à ce que ces étudiants étrangers soient tenus de suivre à côté des cours en langue française, on aurait un pouvoir d'attraction beaucoup plus grand. Parce que, bon, c'est une donnée de fait, aujourd'hui, l'anglais est quand même devenu la langue la plus parlée au monde. Au Japon, on parle surtout l'anglais, en Chine, on parle surtout l'anglais. Si nous voulons que ces étudiants puissent facilement venir chez nous, quitte à apprendre le français une fois qu'ils sont chez nous, eh bien, il faut absolument qu'on crée ce type de cours.